Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ibish Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous, également activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est sûr que vous avez vu déjà le petit background, le nouveau décor et tout ça, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de mettre une carte des États-Unis derrière, petite plante à côté ici, chic quoi. Donc voilà, c'est le nouveau décor des 20 000 abonnés. Et puis au passage, le concours continue sur Instagram. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui n'ont pas encore participé, dépêchez-vous. Et si vous voulez maximiser vos chances, vous pouvez vous connecter et participer avec 2 ou 3 comptes Instagram que vous avez. Ça vous donne plus de chances d'être sélectionné. Ok, c'est pas pour la développerie, mais pour le concours que j'organise. Toutes les informations sont accessibles sur ma page Instagram. Donc trêve de bavardage, on revient à notre vidéo. Trois points essentiels à partager avec vous dans cette vidéo. On va parler en première partie du projet de loi. Le projet de loi du président Joe Biden. Qu'en est-il? Est-ce que ce projet a été voté par les sénateurs? Est-ce que il y a du nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Les sénateurs républicains et démocrates se sont réunis ce mercredi 24 mars 2021 pour discuter de l'immigration. Que ce soit du projet de loi du président Joe Biden ou du American Dream and Promise Act qui a été voté. Ils ont considéré que ces projets-là allaient être unlikely to be supported. Donc ça veut dire que ces projets-là avaient peu de chances d'être votés parce que en ce moment, il y a un gros problème qui ronge les États-Unis et c'est la crise sanitaire à la frontière sud. Ce que ces sénateurs ont demandé au président Joe Biden, c'est de gérer cette crise sanitaire à la frontière avant qu'il ne puisse entamer les différentes séries de votes. Donc, il faut savoir que si les sénateurs ne votent pas ces différents projets-là, tous ces TPS, ces Dreamers, les travailleurs agricoles et tout ça ne pourront pas recevoir leur statut permanent, leur statut légal. Ok? Pareil pour le projet de loi, c'est 11 millions de personnes qui vivent de façon illégale aux USA ne pourront pas recevoir un statut légal. Et le sénateur John Cornyn, républicain du Texas, qui faisait partie des sénateurs qui étaient à ce meeting, à cette réunion-là, a dit, je cite, "You've got people all over the map, but I think if we really want to get something done, then I think we're going to have to try to show we're working on what's happening at the border right now." Les traductions en français, il y a des gens partout sur la carte, donc qui veut dire aux États-Unis. Mais je pense que si nous voulons vraiment faire quelque chose, je pense que nous allons devoir essayer de montrer que nous travaillons sur ce qui se passe à la frontière en ce moment. En gros, il dit que la priorité pour l'instant, c'est ce qui se passe à la frontière. C'est pas le projet de loi, c'est pas le American Dream or Promise Act. C'est de gérer la crise à la frontière. Après ça, maintenant, on pourra parler d'autres choses. Donc, c'est le challenge qu'ils ont lancé ou le défi qu'ils ont lancé au président Joe Biden. Il faut qu'il tacle ce qui se passe à la frontière. Eux, ce qu'ils se disent en fait, c'est que ces gens-là, ces migrants qui viennent d'Amérique centrale, notamment du Honduras, El Salvador, Guatemala, ils rentrent par le Mexique et une fois qu'ils sont au Texas, aux États-Unis, ils peuvent voyager partout. Ils peuvent se retrouver en Pennsylvanie, ils peuvent se retrouver quelque part à Washington. Puis voilà quoi, ils sont libres en fait. Donc ils s'ajoutent en fait au nombre des 11 millions de personnes qui vivent de façon illégale. Donc vous voyez un petit peu, pour eux, ça n'a aucun sens de voter sur un projet en ce moment s'il y a une crise sanitaire à la frontière. It doesn't make sense. Pour eux, ça n'a aucun sens. Donc tant que le président Joe Biden n'a pas attaqué ce projet-là, cette crise à la frontière, eux ne vont pas voter. Absolument pas. Donc ça, c'est la première news. La deuxième news, c'est que la vice-présidente Kamala Harris a été nommée ambassadrice ou personne ressource sur les questions d'immigration. Donc le président Joe Biden l'a nominée pour en fait gérer toutes ces questions d'immigration, notamment ce qui se passe à la frontière en ce moment. Donc elle va travailler pour mettre en œuvre une stratégie à long terme qui s'attaque aux causes profondes de la migration. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à migrer aux États-Unis?
là, c'est elle son boulot. Elle va devoir se ressourcer et puis travailler avec les différents dirigeants du Triangle du Nord. Donc, le Honduras, El Salvador et El Guatemala pour vraiment trouver des stratégies pour savoir c'est quoi les causes des migrations. Est-ce que ces gens-là fuient la guerre ou est-ce qu'ils fuient des persécutions? Ça, c'est son travail en plus d'être vice-présidente. Et l'administration n'a pas partagé d'autres détails en fait sur quand est-ce que elle va commencer ces conversations-là avec les différents présidents ou dirigeants des pays mentionnés. Et quand est-ce qu'elle se rendrait dans ces pays-là? Aucune nouvelle pour l'instant. Mais là, c'est la nouvelle qu'il faut savoir. La vice-présidente sera en charge de l'immigration. Troisième news, ça concerne les asylum seekers. Donc, tous ceux qui demandent l'asile. Tous ceux qui demandent l'asile, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez sur la chaîne là, qui regardent les vidéos pour savoir quand est-ce que le projet de loi sera voté et tout ça. Patientez, pour l'instant là, ça n'a pas encore été voté. Mais une bonne nouvelle pour vous, pour tous ceux qui sont dans le processus d'obtention de l'asile, vous pouvez faire la demande de DACA. Je dis bien tous ceux qui sont dans le processus. Donc ceux qui ont un Asylum Pending Status. Donc si ton statut est encore en attente d'être approuvé pour l'asile, tu peux faire la demande de DACA. Et il faut savoir que DACA, c'est tous ceux qui sont venus ici avant d'avoir eu 18 ans. Une fois que vous avez DACA, vous pouvez maintenant recevoir votre green card. Mais ça, c'est si le projet a été voté. Pour l'instant, là, le Sénat n'a pas encore voté sur le American Dream or Promise Act, comme mentionné précédemment dans la vidéo. Mais juste pour vous dire que c'est possible. Dans le cas contraire, si vous ne qualifiez pas pour DACA, vous pourrez, si le projet de loi a été voté, faire la demande dans ce cas-là pour devenir légal aux États-Unis. Pour ceux qui sont passés par le processus d'asile, qui ont obtenu leur statut de réfugié et tout ça, vous là, ça ne vous concerne pas. Une fois que vous avez eu votre statut de réfugié, vous pouvez attendre 1 an avant de faire la demande de la green card. Donc, vous n'avez pas à faire la demande de DACA ni la demande du projet de loi qui sera voté ou pas. Ok? Une fois que vous êtes réfugié, vous pouvez faire la demande de la green card automatiquement 1 an plus tard. Donc ça, c'est la troisième nouvelle que j'avais à partager avec vous. Et je pense que quand je regarde, je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker. Liker, ça fait du bien à la chaîne. Ça me fait plaisir quand vous likez mes vidéos et vous vous abonnez et tout ça. Je vous invite à le faire. C'est gratuit, absolument gratuit. Et pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours ou qui souhaitent participer au concours, je vous invite à aller sur ma page Instagram pour voir toutes les informations. Et j'ai reçu beaucoup de messages, comment est-ce qu'on participe et tout ça. J'ai posté une dernière photo. La description de la photo a toutes les conditions pour participer au concours. Et donc, participez, utilisez vos comptes Instagram que vous avez pour multiplier vos chances de pouvoir gagner. Et je rappelle que les résultats seront disponibles une fois les 10 000 abonnés sur Instagram. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!